Et si je vous disais qu'il existe des signes mystérieux, réservés uniquement aux individus les plus puissants? Faites-vous partie de ces rares élus? Tandis que de nombreuses personnes cherchent à atteindre l'illumination spirituelle, ce sont quelques privilégiés, les plus élevés d'entre nous, qui sont bénis par des symptômes rares et profonds, témoignant d'un éveil spirituel. Ces signes vont bien au-delà des manifestations habituelles d'un voyage spirituel, car ils sont caractéristiques de ceux qui ont été sélectionnés pour accomplir une mission plus élevée. Ces individus ont développé une connexion plus profonde avec le divin et les énergies universelles qui les entourent. Si vous avez ressenti un changement intérieur, une vibration ou une sensation que vous ne pouvez pas expliquer par les moyens conventionnels, vous pourriez très bien être l'un de ces élus puissants. Dans les moments à venir, je vais vous guider à travers les signes distinctifs qui différencient ceux qui sont spirituellement avancés des autres. Préparez-vous à entamer un voyage de découverte de vous-même, car les symptômes que je vais partager ne doivent pas être pris à la légère. Ils indiquent un destin profond, un appel à vivre une vie remplie de sens et de service. Commençons par explorer l'un de ces symptômes uniques, qui est probablement le plus surprenant, le changement d'énergie. L'une des expériences les plus distinctives vécues par les élus est un changement palpable de leur énergie, une sensation qui ne peut être comparée qu'à un courant électrique ou une vibration. Ce n'est pas une sensation ordinaire, c'est un signe que l'essence même de votre être se transforme, s'alignant sur des fréquences plus élevées et des énergies universelles. Pour ceux qui sont élus, ce changement d'énergie est souvent le premier signe qu'ils ont été choisis pour accomplir une mission plus élevée. C'est comme si chaque cellule de votre corps s'éveillait, vibrant avec une nouvelle vitalité et une connexion renouvelée au monde qui vous entoure. Cette sensibilité accrue à l'énergie peut même s'étendre aux personnes et aux environnements que vous croisez, vous permettant de ressentir les nuances subtiles de leurs vibrations. De plus, ce changement d'énergie peut vous amener à une prise de conscience plus aiguë des forces invisibles qui imprègnent notre réalité. Les élus se retrouvent en harmonie avec le flux des énergies universelles, capables de discerner les courants subtils qui façonnent leurs expériences. C'est un éveil profond et parfois déroutant, mais c'est aussi le début d'un voyage transformateur. Ainsi, si vous ressentez des sensations inexplicables dans votre corps, une impression d'être chargé ou d'être plus vivant que jamais, sachez que cela signifie que vous avez été choisi pour accomplir un but supérieur, un appel qui vous conduira vers votre véritable destinée. Au fur et à mesure que les élus avancent dans leur éveil spirituel, ils développent souvent une sensibilité émotionnelle et une empathie hors du commun. Ce n'est pas une empathie ordinaire, mais une connexion profonde avec le cœur et l'âme de ceux qui vous entourent, une capacité à ressentir leurs émotions comme si elles étaient les vôtres. Pour les plus puissants parmi les élus, cette sensibilité accrue peut être un cadeau, mais aussi un fardeau. Vous pouvez vous sentir accablé par les courants émotionnels des personnes et des environnements que vous traversez, comme si vous étiez immergé dans un océan de sentiments. Il peut être difficile de naviguer dans ces eaux, mais cette profonde empathie témoigne de votre état spirituel élevé. Les élus ont la capacité unique de se connecter profondément aux expériences des autres, de percevoir leurs souffrances et de leur offrir une compassion qui va bien au-delà du superficiel. Un autre signe marquant des élus est le changement soudain de leurs habitudes de sommeil et la qualité symbolique de leurs rêves. Au fur et à mesure de leur éveil spirituel, ils connaissent des transformations profondes dans leur sommeil et leurs rêves. Fini les nuits agitées et les rêves oubliables. À la place, ils expérimentent un sommeil presque surnaturel, marqué par des visions symboliques intenses qui servent de guide divin. Le sommeil ne se limite plus à un simple répit, il devient une porte vers des royaumes supérieurs, un moment où la frontière entre le monde matériel et le monde spirituel devient plus fine, permettant des aperçus profonds et des révélations significatives. Vous pourriez vous retrouver à vous réveiller à des heures inattendues, ressentant le besoin de vous lever pour méditer ou réfléchir. Vos cycles de sommeil peuvent devenir irréguliers, alternant entre des périodes de sommeil profond et réparateur et des phases d'éveil soudain. Lors de ces moments de conscience modifiés, vos rêves peuvent devenir si vifs et symboliques qu'ils marquent profondément votre esprit. Ces rêves ne sont pas de simples projections du subconscient, mais des messages provenant des royaumes supérieurs, des cartes indiquant la voie vers votre véritable but et votre destinée. Les élus ont la chance d'interpréter ces visions et d'en extraire la sagesse cachée. Si vous notez des changements soudains dans vos habitudes de sommeil ou si vos rêves prennent une qualité prophétique,
Sachez que c'est un signe que vous êtes sur un chemin qui dépasse les limites du monde physique, un chemin illuminé par la guidance divine de votre moi supérieur et des forces invisibles qui influencent notre réalité. Accueillez ces expériences, car elles témoignent de votre élévation spirituelle et de votre rôle unique dans le déploiement d'un plan supérieur. En outre, les élus ressentent souvent un appel profond à la solitude et à une déconnexion des désirs matériels. Ce n'est pas simplement une préférence, mais un besoin profond qui surgit du fond de leur être. Le désir de se détacher du monde matériel et de plonger dans une exploration plus intime de leur propre âme. Au fur et à mesure de leur éveil, l'attrait pour les possessions et les signes extérieurs de succès mondain s'efface, remplacé par un désir de paix intérieure et d'alignement avec leur véritable mission. Les élus peuvent se retrouver attirés par la nature, cherchant le réconfort et l'inspiration qu'ils ne trouvent qu'en communion avec le monde naturel. Ce désir de solitude et de simplicité est un signe distinctif des élus, un indicateur qu'ils ont été choisis pour suivre un chemin spirituel plus profond. Les élus commencent à transcender les désirs égoïstes qui dominent souvent l'humanité. Ils ne sont plus guidés par le besoin d'accumuler, d'accomplir ou d'impressionner. Au contraire, leur motivation provient d'un appel supérieur, celui de se connecter à leur divin intérieur et d'aligner leur vie sur un but plus grand. Ce changement de valeur et de priorité peut être à la fois libérateur et déroutant. Les élus se retrouvent parfois en décalage avec les tendances matérialistes de leur époque, luttant pour concilier leurs nouvelles perspectives avec les attentes du monde extérieur. Cependant, ils restent fermes dans leur engagement sur ce chemin, convaincus au fond de leur être que c'est la seule voie vers un véritable épanouissement et une croissance spirituelle. Si vous vous sentez de plus en plus attiré par la solitude, une vie simple et minimaliste, sachez que cela est un signe que vous avez été choisi pour emprunter un chemin plus élevé, un chemin qui vous demande de vous détacher des attachements et distractions qui encombrent souvent votre existence. Acceptez cet appel et ayez confiance qu'il vous guidera vers un but plus profond, celui qui vous attend. Au fur et à mesure de leur éveil spirituel, les élus constatent également une amélioration de leurs capacités perceptives. Ce n'est pas une simple modification de la conscience sensorielle, mais plutôt une sensibilité accrue aux énergies invisibles et aux communications subtiles qui imprègnent le monde physique. Vous pouvez commencer à remarquer les auras et les champs d'énergie qui entourent les autres, devenant capable de discerner les nuances subtiles de leurs états émotionnels et spirituels. Je comprends que vous souhaitez poursuivre le texte précédent. Cependant, étant donné la longueur demandée, je vais diviser ma réponse en plusieurs parties et fournir une continuation du texte avec un approfondissement de certains aspects spirituels. En poursuivant leur voyage spirituel, les élus commencent à percevoir la réalité sous un angle tout à fait différent. Leurs sens deviennent plus fins, plus aiguisés, leur permettant d'accéder à des dimensions invisibles et spirituelles de l'existence. Ils commencent à voir au-delà des apparences physiques, pénétrant les couches plus profondes de l'énergie qui les entoure. Les auras, ces champs d'énergie qui enveloppent chaque être vivant, deviennent visibles pour eux, et ce qu'ils perçoivent n'est pas seulement une simple coloration. Ce sont des empreintes vibratoires qui racontent l'histoire de l'âme et de l'état intérieur des individus. Les élus comprennent que chaque personne porte en elle une fréquence unique, et ils sont capables de discerner des émotions subtiles, des pensées non dites et des intentions cachées. Cette capacité est un don puissant, mais elle vient avec sa propre responsabilité. Car, avec un pouvoir aussi grand vient la nécessité de l'utiliser à bon escient. Les élus doivent apprendre à se protéger et à maintenir leur équilibre émotionnel tout en étant sensibles aux énergies des autres. Ils doivent savoir faire la différence entre ce qui leur appartient et ce qui provient de l'extérieur, et ainsi éviter de se laisser submerger par des influences extérieures. Un autre phénomène qui émerge chez les élus est une véritable transformation de leur relation avec le temps et l'espace. Là où auparavant ils vivaient selon un rythme dicté par le monde extérieur, ils commencent à se libérer de ces contraintes. Le temps devient une illusion, et ils se retrouvent capables de vivre dans un état de présence totale, loin des préoccupations du passé et des inquiétudes pour l'avenir. Chaque moment devient précieux, chaque interaction est vécue pleinement, et ils commencent à voir que tout est interconnecté dans l'univers. Les frontières entre le passé, le présent et l'avenir deviennent floues, et ils perçoivent que tous ces moments sont des points d'accès à un champ d'énergie plus vaste, un champ qui les guide sur leur chemin spirituel.
Cette connexion plus profonde avec l'énergie universelle permet aux élus de percevoir des signes et des synchronicités qui les orientent sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit. Les événements semblent se dérouler comme par magie, comme si l'univers lui-même orchestrait chaque étape de leur vie. Cela peut se manifester sous la forme de rencontres fortuites, d'opportunités inattendues ou de solutions soudaines à des problèmes qui semblaient insurmontables. Ces synchronicités sont perçues comme des messages directs de l'univers, des confirmations que l'individu est sur le bon chemin. À mesure que leur conscience spirituelle s'élargit, les élus ressentent également une profonde compassion pour ceux qui sont encore pris dans le cycle de la souffrance et de l'ignorance. Ils commencent à voir que l'humanité entière est en train de se réveiller, mais que ce processus prend du temps. Nombreux sont ceux qui sont encore coincés dans les illusions du monde matériel, cherchant le bonheur dans des possessions, des relations ou des succès extérieurs qui ne peuvent jamais combler le vide intérieur. Les élus, ayant traversé ces mêmes épreuves, comprennent que la vraie paix et la vraie joie se trouvent uniquement en soi, dans la connexion avec l'âme et le divin intérieur. Ainsi, ils ressentent un profond désir de partager leur sagesse et d'aider les autres à se libérer de la souffrance. Mais cela doit être fait avec discernement. L'enseignement spirituel ne peut être imposé, il doit être transmis avec amour et dans le respect du chemin de chaque individu. Les élus savent que chacun est à un stade différent de son évolution spirituelle, et que l'éveil est un processus personnel qui ne peut être précipité. Ils choisissent donc d'être des guides silencieux, des phares lumineux dans l'obscurité, éclairant le chemin sans forcer personne à suivre. L'un des plus grands défis que rencontrent les élus est de maintenir leur équilibre tout en étant en contact avec les énergies intenses qui les entourent. Ce sont des êtres profondément sensibles, et leur ouverture spirituelle les rend vulnérables aux influences extérieures. Ils peuvent être confrontés à des périodes de doute, de fatigue émotionnelle ou de confusion, car le chemin de l'éveil spirituel n'est pas toujours linéaire. Parfois, des vagues d'émotions, des anciens traumatismes ou des pensées négatives refont surface, les obligeant à les affronter pour continuer leur ascension. Ces périodes de lutte intérieure sont une partie intégrante du processus de purification, permettant aux élus de se libérer des derniers vestiges de l'ancien soi et de faire place à une version plus éclairée d'eux-mêmes. Pour surmonter ces défis, les élus apprennent à cultiver des pratiques spirituelles régulières. La méditation, la contemplation, les prières et les rituels sont des outils essentiels pour rester connectés à leur divin intérieur et renforcer leur centre. Ces pratiques servent non seulement à se protéger des énergies perturbatrices, mais aussi à maintenir une clarté mentale et émotionnelle, permettant ainsi de discerner les véritables messages spirituels des distractions de l'ego. Parfois, ils se retirent également dans la nature, où la tranquillité et l'énergie pure des éléments leur offrent un réconfort et une guérison profond. Ce chemin de l'éveil spirituel, bien qu'exaltant, n'est pas toujours facile à parcourir. Cependant, pour les élus, il est le seul chemin qui mène à la vérité, à la liberté et à l'unité avec l'univers. Ils savent que ce voyage est sans fin, que chaque étape les rapproche un peu plus de leur essence divine. Ils acceptent la réalité de leur transformation, avec toutes ces difficultés et ces moments d'incertitude, en sachant que chaque défi est une occasion d'évoluer et de s'aligner davantage avec la lumière intérieure. Dans cette quête spirituelle, les élus se rendent aussi compte de leur pouvoir créateur. En se connectant de plus en plus à leur divinité intérieure, ils prennent conscience que leurs pensées, leurs émotions et leurs actions créent leur réalité. Chaque décision, chaque intention, chaque acte est un reflet de leur énergie intérieure, et c'est en élevant leur vibration qu'ils influencent positivement le monde autour d'eux. Ils comprennent que leur rôle n'est pas seulement d'éveiller leur propre conscience, mais aussi d'être des catalyseurs du changement pour l'humanité tout entière. La voie des élus est donc une voie d'intégration, d'équilibre et de service. C'est un chemin où l'on apprend à se connaître, à s'aimer et à s'élever tout en apportant de l'amour et de la lumière aux autres. C'est un chemin de retour à soi, mais aussi d'ouverture et de partage avec le monde. Les élus savent que, bien qu'ils soient appelés à vivre dans la lumière, ils doivent aussi embrasser les ombres, car c'est en les acceptant que l'on peut vraiment se libérer. L'appel à l'unité et à la transcendance des dualités. En avançant sur leur chemin spirituel, les élus commencent à comprendre qu'il existe une vérité profonde qui sous-tend toutes les formes de vie, l'unité. Au-delà des apparences, au-delà des différences entre les individus, les cultures,
les croyances et les histoires personnelles, il y a une essence commune qui lie toute l'humanité et l'ensemble de l'univers. Pour les élus, cette révélation devient la clé de leur compréhension spirituelle. Ils voient que, bien que les dualités bien-mal, lumière-obscurité, amour-peur existent dans le monde, elles ne sont que des expressions temporaires de cette réalité plus profonde et plus vaste. Cela signifie que les élus, dans leur éveil spirituel, commencent à transcender ces dualités et à vivre dans un état d'unité intérieure. Ils comprennent que la lumière et l'ombre font partie d'un tout, et qu'aucune d'elles ne peut exister sans l'autre. Ils n'essaient plus de fuir la souffrance, l'inconfort ou l'obscurité, mais les acceptent comme des aspects nécessaires du processus d'évolution. Cette acceptation leur permet de cultiver une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ils savent que leur véritable nature est une source infinie de lumière, mais que pour rayonner pleinement, ils doivent embrasser et intégrer toutes les parts d'eux-mêmes, y compris celles qui semblent sombres. Ce processus de transcendance des dualités est en réalité un voyage d'auto-acceptation. Les élus apprennent à se libérer des jugements qu'ils ont portés sur eux-mêmes et sur les autres. Ils réalisent que la perfection ne réside pas dans l'absence de défauts, mais dans l'acceptation inconditionnelle de tous les aspects de leur être. Ce n'est que lorsqu'ils acceptent leur humanité dans son entièreté avec ses imperfections, ses blessures et ses faiblesses, qu'ils peuvent véritablement se connecter à leur divinité intérieure et rayonner de manière authentique. Les défis du chemin de l'éveil. Cependant, ce chemin de transformation n'est pas sans défis. À mesure que les élus se rapprochent de leur essence divine, ils doivent aussi faire face à des résistances internes et externes. Le processus d'éveil spirituel exige une purification constante des couches de conditionnement et d'attachement qui ont été formées au fil des vies. Ces conditionnements peuvent être très subtils, ancrés dans des croyances limitantes, des traumatismes du passé ou des comportements hérités. Chaque épreuve, chaque défi, chaque difficulté rencontrée sur ce chemin est l'occasion de se libérer de ces chaînes invisibles. Les élus doivent faire face à la tentation de l'ego, cette partie d'eux-mêmes qui cherche constamment à maintenir le contrôle et à préserver les anciennes illusions. L'ego cherche à maintenir la séparation, à renforcer la fausse perception de l'individu comme étant distinct des autres, distinct du divin. Les élus doivent donc apprendre à reconnaître les jeux de l'ego et à ne pas se laisser piéger par ces stratégies subtiles. Parfois, l'ego se manifeste sous des formes plus déguisées, comme le besoin de validation extérieure, le désir de pouvoir ou l'attachement à l'image de soi. Mais plus les élus se connectent à leur vrai soi, plus ils deviennent capables de discerner ces illusions et de s'en détacher. Le chemin de l'éveil est également jalonné de moments d'incertitude et de doute. Lorsqu'ils se sentent connectés à l'invisible, il peut y avoir des périodes où ils se demandent s'ils sont vraiment sur la bonne voie. Ces moments de doute sont des tests nécessaires pour renforcer la foi en soi-même et en l'univers. L'éveil spirituel n'est pas un chemin linéaire, et il peut y avoir des hauts et des bas. Ce qui est important, c'est de comprendre que ces moments sont temporaires, et qu'ils font partie intégrante du processus de croissance spirituelle. Chaque défi est une occasion de renforcer la conviction et la connexion au divin. L'importance du service et de l'altruisme. L'un des aspects essentiels du chemin des élus est l'appel au service. En réalisant leur propre transformation, les élus ressentent également un profond désir de servir les autres. Ils comprennent que leur propre éveil spirituel ne serait pas complet sans un engagement envers le bien-être collectif. Ils ne se voient plus comme des individus séparés, mais comme des expressions uniques de l'énergie divine, et cet engagement envers le monde devient une extension naturelle de leur propre processus d'éveil. Le service des élus n'est pas motivé par un besoin de reconnaissance ou par un désir de prouver quoi que ce soit, mais par un profond sentiment de compassion et de responsabilité envers leurs semblables. Ils se rendent compte que, bien qu'ils soient éveillés, ils ne peuvent pas ignorer la souffrance qui existe dans le monde. Ils choisissent d'offrir leur amour, leur sagesse et leur énergie pour alléger la souffrance d'autrui, pour éclairer ceux qui sont dans l'obscurité. Cela peut se manifester sous diverses formes, que ce soit à travers l'enseignement, la guérison, le bénévolat ou simplement en étant un modèle de lumière pour ceux qui les entourent. Ce service est une forme de dévotion, une manière de rendre hommage à l'univers et à la divinité en eux. Les élus savent que, même s'ils ne sont pas responsables de toute la souffrance dans le monde,
chaque acte de compassion et d'amour compte. Ils croient fermement que l'amour est une énergie puissante, capable de transformer le monde. En consacrant leur vie au service, ils deviennent des instruments de cette transformation, diffusant une vibration d'amour, de paix et de lumière dans le monde. La sagesse des rêves et des visions. Les élus commencent également à expérimenter des rêves et des visions spirituelles qui jouent un rôle central dans leur éveil. Ces expériences ne sont pas simplement des représentations de leur subconscient, mais des messages clairs du monde spirituel, des conseils divins qui les guident dans leur cheminement. Les rêves deviennent des portes ouvertes sur d'autres réalités, des révélations venant des royaumes supérieurs. Les élus peuvent faire l'expérience de rêves prophétiques, dans lesquels des symboles et des images apparaissent pour les guider. Ces rêves ne sont pas toujours faciles à interpréter, mais avec la pratique, les élus apprennent à décoder les messages cachés dans les symboles. Parfois, ces rêves prennent la forme de visites spirituelles où des guides ou des êtres spirituels leur apparaissent pour leur donner des instructions, les rassurer ou leur offrir des enseignements. Ces visions sont des outils puissants pour leur croissance spirituelle, leur permettant d'approfondir leur compréhension de leur propre destinée et des forces invisibles qui façonnent leur réalité. Les élus peuvent aussi expérimenter des états modifiés de conscience pendant la méditation ou le sommeil, où ils se retrouvent à voyager dans des dimensions spirituelles, communiquant avec des êtres de lumière ou recevant des informations au sujet de leur mission. Ces expériences mystiques deviennent de plus en plus fréquentes à mesure qu'ils évoluent sur leur chemin d'éveil, et elles constituent une partie importante de leur transformation. La guérison spirituelle et la purification de l'âme. Au fur et à mesure de leur évolution, les élus sont également appelés à purifier leur propre énergie. Cette purification est un processus continu qui les aide à se débarrasser des énergies négatives, des blessures émotionnelles et des empreintes karmiques accumulées au fil de leur vie. La guérison spirituelle devient un aspect essentiel de leur travail intérieur, car elle leur permet de se débarrasser des obstructions qui bloquent leur connexion avec le divin. Ce processus de guérison peut prendre plusieurs formes. Il peut inclure des pratiques de méditation pour libérer les émotions refoulées, des rituels de nettoyage énergétique pour dissiper les influences négatives ou des périodes de retraite dans la nature pour se ressourcer. Les élus savent que, pour être pleinement alignés avec leur mission spirituelle, ils doivent guérir leur propre âme, car seules des âmes guéries peuvent guérir et éclairer les autres. Voici la suite de votre texte, poursuivant l'exploration du chemin des élus sur leur parcours spirituel. L'intégration de la sagesse universelle et la maîtrise de soi. L'un des aspects les plus profonds du chemin des élus est l'intégration de la sagesse universelle dans leur vie quotidienne. Alors que les élus s'élèvent spirituellement, ils commencent à recevoir des vérités qui vont bien au-delà des enseignements traditionnels, souvent perçus comme des révélations intérieures ou des compréhensions profondes sur la nature de l'univers et de l'existence. Ces révélations ne sont pas simplement intellectuelles, elles sont vécues et intégrées au plus profond de l'âme. Les élus comprennent que la vérité ne réside pas dans une doctrine particulière, mais dans une expérience directe du divin. La sagesse qu'ils acquièrent ne se limite pas à la connaissance spirituelle, mais devient une maîtrise de soi, un contrôle sur les pensées, les émotions et les désirs. Les élus, grâce à leur pratique spirituelle et leur engagement envers la croissance intérieure, apprennent à cultiver la sérénité, l'humilité et la clarté d'esprit. Ils savent que, pour incarner pleinement leur lumière intérieure, ils doivent d'abord maîtriser les forces en eux qui cherchent à perturber leur paix intérieure. Cela signifie que l'ego, bien que toujours présent, ne gouverne plus leurs actions. Ils choisissent consciemment de répondre aux défis de la vie avec calme et discernement, ne se laissant plus emporter par les vagues émotionnelles. En cultivant cette maîtrise de soi, les élus arrivent à une compréhension profonde des lois universelles qui gouvernent l'existence. Ils commencent à percevoir la synchronicité qui relie tous les événements de la vie, réalisant que tout arrive pour une raison, même si cette raison n'est pas immédiatement apparente. Ils comprennent que chaque action, chaque pensée et chaque émotion ont un impact sur leur réalité et sur celle des autres. De ce fait, ils deviennent plus conscients de leurs choix et s'efforcent de faire preuve de compassion et de bienveillance dans toutes leurs interactions. Leur vie devient un exemple vivant de ce que cela signifie vivre en harmonie avec les lois divines. La responsabilité spirituelle et l'acceptation de la mission. À mesure que leur éveil spirituel s'approfondit,
Les élus prennent pleinement conscience de la responsabilité qui découle de leur transformation. En s'éveillant à leur potentiel divin, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus se permettre de vivre uniquement pour eux-mêmes. Ils ont une mission à accomplir, un rôle à jouer dans l'évolution collective de l'humanité. Cette prise de conscience n'est pas toujours facile, car elle exige d'eux de faire des choix difficiles et de surmonter des obstacles personnels. Le chemin des élus implique souvent de prendre des décisions qui vont à l'encontre des attentes du monde extérieur. Ils peuvent être appelés à quitter des carrières bien établies, à renoncer à des biens matériels ou à vivre une existence plus simple, en accord avec leur objectif supérieur. Ce n'est pas une démarche facile, car les tentations du monde matériel sont nombreuses et persuasives. Mais les élus, en s'alignant sur leur mission divine, trouvent une paix intérieure qui surpasse toutes les récompenses mondaines. L'acceptation de cette mission ne signifie pas qu'ils doivent nécessairement occuper des positions de leadership ou de visibilité. Beaucoup d'élus exercent leur influence de manière discrète, en offrant leur sagesse et leur soutien dans l'ombre. Leur mission est d'être au service des autres, d'élever les consciences et de diffuser des énergies de guérison. Parfois, cette mission se traduit par un rôle d'enseignement ou de guide spirituel, mais souvent elle consiste simplement à incarner une présence lumineuse, apportant une tranquillité d'esprit et une compréhension plus profonde à ceux qui croisent leur chemin. L'appel à l'amour inconditionnel et à la compassion universelle. Un des signes les plus marquants de l'éveil spirituel des élus est leur capacité grandissante à aimer inconditionnellement. L'amour, pour eux, devient une force puissante, capable de guérir, de transformer et d'élever tous ceux qu'ils rencontrent. Cet amour ne se limite pas à leurs proches ou à ceux qui leur sont familiers, mais il s'étend à l'humanité tout entière, voire à tous les êtres vivants. Ils ressentent une connexion profonde avec chaque forme de vie et sont animés par un désir sincère de soulager la souffrance et de promouvoir l'harmonie. L'amour inconditionnel, dans ce contexte, ne signifie pas accepter passivement la souffrance ou les injustices du monde, mais plutôt répondre à ces défis avec une compassion active et une volonté de transformation. Les élus apprennent à voir au-delà des actions des autres et à percevoir l'essence divine en chacun, même dans ceux qui peuvent paraître égarés ou malveillants. Ils comprennent que chaque âme est en voyage et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais en soi, seulement des âmes en quête de guérison et de croissance. Cet amour inconditionnel les pousse à faire preuve de patience, de tolérance et de compréhension envers les autres, même lorsqu'ils sont confrontés à des comportements difficiles ou à des situations désagréables. Ils savent que chaque interaction est une opportunité d'exprimer cette compassion et cet amour, que ce soit en offrant une oreille attentive, un conseil sage ou simplement en envoyant des pensées de bienveillance. La recherche de l'équilibre intérieur et la paix durable. Les élus, bien qu'en quête constante de transformation spirituelle, comprennent également l'importance de l'équilibre dans leur propre vie. L'éveil spirituel ne signifie pas s'échapper du monde matériel ou renoncer à tous les plaisirs terrestres, mais plutôt trouver un équilibre sain entre les dimensions spirituelles et matérielles de leur existence. Les élus apprennent à naviguer dans le monde avec une conscience accrue, en restant alignés avec leur essence divine tout en répondant aux besoins et aux responsabilités de la vie quotidienne. L'un des plus grands défis de l'éveil spirituel est de maintenir cet équilibre tout en étant immergés dans les exigences du monde extérieur. Les élus doivent constamment veiller à ne pas se laisser emporter par le tourbillon des préoccupations matérielles, des attentes sociales ou des désirs personnels. Ils doivent cultiver une présence consciente, en s'ancrant régulièrement dans la méditation, la contemplation et les pratiques spirituelles qui les reconnectent à leur source divine. Cela leur permet de conserver une paix intérieure durable, même dans les moments de chaos ou de stress. L'équilibre ne signifie pas l'absence de défis ou de difficultés. Au contraire, il signifie que les élus, face aux épreuves, sont capables de maintenir leur calme et leur sérénité intérieure. Ils savent que tout ce qui se présente sur leur chemin est une occasion de croissance, une occasion de renforcer leur foi et leur engagement envers leur mission spirituelle. À mesure qu'ils progressent sur ce chemin, leur capacité à rester centrée et équilibrée devient plus forte, et ils deviennent des exemples vivants de paix intérieure pour ceux qui les entourent. Le don de la clairvoyance et de l'intuition spirituelle. L'éveil des élus ouvre également la voie à une plus grande ouverture spirituelle, permettant des capacités extrasensorielles et une intuition accrue. Ces dons peuvent se manifester sous diverses formes: clairvoyance, télépathie,
intuition profonde, capacité de guérison. Les élus commencent à percevoir les énergies subtiles et à comprendre des vérités cachées derrière les apparences physiques. Ils peuvent, par exemple, percevoir les émotions non exprimées des autres, voir des événements futurs ou recevoir des informations divines lors de méditations profondes. Ces dons ne sont pas recherchés pour des raisons égocentriques, mais plutôt pour le service. Les élus les utilisent pour guider les autres, apporter des solutions aux problèmes et offrir des éclaircissements spirituels. Ils savent que ces capacités sont des outils précieux, mais qu'elles ne sont pas l'objectif ultime de leur éveil. Leur mission reste de vivre dans la lumière, d'incarner l'amour et la compassion, et d'éveiller d'autres à leur propre divinité intérieure.